Bonjour mes petites chouquettes, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo parce que toutes les précédentes que vous avez vues, j'en avais tourné 4 en une seule journée. Donc du coup le temps de les mettre en ligne, etc. Donc ça fait vraiment un petit bout de temps que je n'ai pas mis les pieds devant ma caméra. Mais je suis contente de vous retrouver. Merci à toutes celles qui me laissent toujours des petits commentaires absolument adorables et je vous remercie encore une fois. Voilà, parce que je vous avoue que si tel n'était pas le cas, je suis pas sûre que je continuerai à faire des vidéos. Voilà, ceci étant dit, je viens vers vous avec un haul. Initialement, j'avais prévu de vous faire mes produits terminés et puis du coup, comme j'avais... quelques nouveautés pour certaines, bon d'autres qui existent déjà, mais bon je me suis dit j'allais vous montrer ce que j'avais pris. Je vais vous montrer un haul vraiment spécial palette, mais j'ai une petite exception que je vais vous montrer tout de suite. Il s'agit d'un kit que j'ai acheté très récemment chez Nocibé. C'est un kit de pinceaux, voilà. Il y a donc... dedans, il y a, je crois, 15 pinceaux, si je me souviens bien, qui vont donc du teint aux yeux, bien entendu. Et j'avais déjà donc acheté, pardon, je vous ai pas donné la marque, il s'agit donc de la marque Nude by Nature, donc Nude by Nature. C'est une marque donc qu'on trouve en exclusivité chez Nocibé, si je me souviens bien c'est une marque australienne. J'avais donc acheté un pinceau pour appliquer leur fond de teint poudre que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Enfin c'est un fond de teint minéral, donc comme le principe des Bare Minerals, donc en poudre libre. On prélève donc de la poudre et on l'applique donc en mouvement circulaire, c'est exactement le même principe. Et bref, le pinceau que j'avais acheté chez eux, je l'avais trouvé vraiment très très bien. Je l'utilise d'ailleurs encore et même pour d'autres poudres. Et donc je me suis dit que le 15 pinceaux, alors le prix initial est de je crois 74,50 €, je crois le kit, ou 75 grand max. Mais comme en ce moment il faisait des moins 25 sur les coffrets, j'en ai profité et donc ceci m'est revenu à... je crois à peine 55 €, je crois à peine. Donc pour 15 pinceaux, donc et comment dire, une trousse, enfin un étui pour les mettre, enfin pour les transporter du moins. Donc bon, l'étui casse pas trois pattes à un canard, hein, il est tout simple, hein, voilà. C'est pas tout à fait une trousse, ouais, c'est vraiment plus un étui. Et voilà donc comment ça se présente. Bon, c'est du plastoc, hein, l'étui. Voilà. Et vous avez donc des pinceaux donc, qui vont du pinceau poudre. Voilà. Assez fluffy, assez agréable. Au pinceau de finition, au blush. Comme alors celui-là, pour eux, c'est le buffing brush. Donc pareil, vous pouvez mettre... Alors il est plus de la taille du Zoeva. Peut-être les poils sont un tout petit peu plus longs. Donc pour mettre un fond de teint comme ça, pour mouvement circulaire. Vous avez un pinceau plat. Moi je m'en sers assez peu. Les pinceaux plats pour le fond de teint, je m'en sers pour appliquer des masques ou voire un primer. Je trouve que c'est tout aussi pratique. Et puis donc vous avez pinceau concealer, pinceau pour les yeux, crease, etc. Un pinceau éventail, vous avez un pinceau pour les lèvres. Et puis vous avez aussi un pinceau goupillon, un spoolie, donc pour brosser vos sourcils. Voilà, j'ai trouvé que c'était un kit plutôt complet. Et je vous dis donc pour un prix, surtout si on le prend avec la promo des moins 25%, j'ai trouvé que c'était un... comment dire, c'était vraiment un coffret intéressant parce que donc les pinceaux sont tous en poils synthétiques. Et ça je trouve ça plutôt bien. Comme ça donc vous pouvez aussi bien appliquer poudre ou crème ou liquide, etc. Donc ça je trouve ça assez pratique, que ce soit pour les yeux ou pour le teint. Et puis donc je trouve que c'est un kit vraiment complet. Donc pour quelqu'un qui débute en maquillage, ça peut être un beau cadeau. Et puis ça peut être aussi vraiment la trousse que vous emmenez donc en voyage. Ça prend, je trouve, pas trop de place et donc c'est vraiment complet. Voilà, maintenant que j'ai parlé donc de ce kit pinceau donc de chez Nude by Nature, je vais vous parler donc de différentes comment dire
différentes palettes. Donc j'ai acheté... alors a priori, je suis en train de regarder, je crois que toutes ont été achetées chez Sephora pour le coup. Des marques donc qui sont bien sûr en exclus et puis d'autres qui le sont moins, mais enfin bon, comme dans ces achats en général, j'ai soit réussi à avoir moins 20 ou moins 25% à un moment, ou bon au pire moins 10% avec mes bons. Alors je vais commencer par celle qui est pour le teint, puisque toutes les autres sont pour les yeux. Donc j'ai fait l'acquisition d'une palette Hourglass, donc qui est celle-ci. Il s'agit de la palette, c'est Ambient Lightning Edit, c'est la Unlock, c'est la palette Unlock. Je n'ai pas, parce qu'il y en a deux qui sont sorties, donc celle-ci et une autre. L'autre, elle a déjà des poudres pour le teint et des blushs qui sont déjà existants. Donc je trouve ça parfait pour les personnes qui n'ont pas encore les produits. Ça leur permet de tester les produits à Hourglass. Mais comme dans les poudres et même dans les blushs, j'avais déjà les couleurs, je me suis dit que c'était un peu dommage. Et c'est pour ça que j'ai préféré la palette Unlock. Et là, vous le voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien là, vous avez un petit lapin sur le H parce que Hourglass donc vraiment milite pour des cosmétiques qui sont donc non seulement véganes mais qui ne sont pas testés sur les animaux et autres. Donc je ne peux que encourager ce genre de pratique aimant les animaux, vu que mes deux velus gris, donc non, vous voyez peut-être pas Hannibal, mais il est juste là. Bah si, je suis bête, il est là, il est dans le champ de la caméra. Et puis donc j'ai ma Joséphine là qui est là devant moi, qui trône fièrement. Hein, Joséphine, je te vois, enfin si tu penses que je te vois pas, c'est raté. Bref, revenons donc à cette fameuse palette. Donc elle est aux couleurs bien sûr de Hourglass, hein, donc c'est-à-dire un doré assez classique. Mais là vous avez le H et le petit lapin. Je sais pas si on le voit parce qu'il y a le reflet donc de la lumière. Et oui, j'ai changé de lumière parce que figurez-vous que ce qui explique aussi que je n'ai pas fait plus de vidéos, c'est que ma Joséphine a terminé de m'achever l'énorme spot qui me servait donc de lumière. Et donc ceci cassé, faut quand même racheter quelque chose. C'est pas donné. Et puis faire des vidéos avec des lumières maison, c'est pas toujours génial. Donc là voilà, j'avais un petit peu de sous, donc j'ai acheté un comment on appelle ça, un anneau lumineux là, comme beaucoup ont. Puis l'avantage c'est que ce truc ça se plie, donc c'est parfait, ça ne se voit pas à la maison. Bref, je reviens à cette palette, c'est promis. Donc ce sont des teintes, on va dire, si je ne me trompe pas, ce sont des teintes inédites, hein. Ouais, quand je regarde les... oui, tout à fait. Soft Light, Filter Light, le Golden Bronze Light, Nude Glow, Mood Flush et Champagne Strobe. Je crois qu'elles sont toutes à peu près, peut-être une ou deux sont peut-être déjà existantes, mais dans l'absolu, ce sont des teintes nouvelles. Donc vous avez ici deux blushs. Donc vous en avez un qui est plutôt légèrement pêche. Je dis bien légèrement hein, parce qu'il y a du rose. Ça, ce genre de rose que j'aime beaucoup. Donc un petit peu comment dire, un peu éteint. Moi j'aime beaucoup. Vous avez donc ici une poudre highlight ici. Et puis en dessous vous avez donc deux poudres de finition et puis la dernière qui est un bronzer. Alors personnellement j'ai trouvé le bronzer pour moi, je dis bien pour moi, légèrement orange. En revanche comme il est assez léger, ça peut vraiment faire quelque chose de... Bon, ça fait quelque chose d'assez, oui voilà, c'est light. Si vous souhaitez faire un contouring avec, je suis pas sûre, après tout dépend des tonalités de peau. Les poudres de finition sont impeccables. D'ailleurs, celle-ci, la plus claire, vous pouvez vraiment la mettre même au niveau presque du contour de l'œil. Ça illumine quand on est fatigué. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire d'ailleurs aujourd'hui. Et puis le highlight est vraiment magnifique. Les blushs, j'ai même pas besoin de vous en faire l'article. Ils sont vraiment fantastiques. Alors c'est sûr, c'est une palette qui n'est pas donnée parce que je crois qu'elle est autour des 70 €, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que ce n'est pas donné. Moi je vous avoue que j'ai profité
Je crois dessus j'ai eu moins 25 ou moins 20% sur cette palette, ce qui fait que je l'ai acheté on va dire plus facilement. Personnellement je connais déjà les produits Hourglass parce que j'en ai quelques-uns et c'est vrai que ce sont des produits que j'aime beaucoup et je trouve que ils valent le prix, c'est à dire que la qualité est au rendez-vous, les poudres sont très fines, vous n'avez pas de risque d'espèce de tas de poudre moche, même si les poudres sont fines et légères, je trouve que les pigments au niveau des blushs sont vraiment là, donc vous avez un blush qui tient. Que vous pouvez d'ailleurs aussi travailler, donc c'est vraiment bien. Donc bref, voilà, après c'est une question de budget, on a envie ou pas de dépenser ce genre de somme pour du maquillage, mais en tout cas si jamais vous souhaitez essayer des produits de la marque Hourglass, personnellement je trouve que ce genre de palette est assez pratique parce que donc vous pouvez vous faire une idée de la qualité des produits et vous avez donc plusieurs types de poudres, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant on va passer comment dire, aux palettes. Alors dans les moins chères, j'ai trouvé donc c'est la marque Sephora. Je voulais essayer parce que je me suis dit bah tiens c'est vrai que Sephora vend pas mal de marques qui sont impeccables, mais bon voyons un petit peu s'ils ont un peu on va dire évolué sur leurs produits. Donc j'ai pris la Spicy Latte collection. Alors les couleurs me conviennent parfaitement puisque ce sont des couleurs nude. Qui n'aime pas les couleurs nude, pardon. Alors voilà, c'est un principe un peu de petite, enfin c'est du carton hein, autour. Vous avez donc un élastique pour faire tenir. Vous avez donc je trouve un assez grand miroir, donc si jamais vous souhaitez prendre cette palette en week-end ou même en vacances, je trouve que c'est assez pratique pour se maquiller. Et donc vous avez je dirais un assortiment, si je puis me permettre, de couleurs mat et de couleurs plutôt pailletées. Voici. Donc vous avez des couleurs mat comme la 1, 2, 3, 4. Ah, vous en avez 4, voilà. Donc les deux premières, celle qui suit, et puis celle-ci, voilà, la brun foncé. Le reste étant des couleurs plutôt métallisées, va-t-on dire. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que, alors c'est vrai que ça semble être plutôt des couleurs froides, mais vous avez quand même un petit peu de chaleur dans cette teinte-ci, même dans cette teinte-ci. Et je trouve que vraiment les teintes qui sont donc, on va dire plutôt irisées, métallisées, je trouve que ce sont des teintes qui mettent vraiment l'œil en valeur. Ce champagne ici est absolument fabuleux. Alors je vais pas commencer à faire des swatchs parce que sincèrement ça prend beaucoup plus de temps et je vois que j'en suis à pratiquement 13 minutes de parlotte. Mais si jamais vous souhaitez une revue plus particulière, donc avec les swatchs, etc., je vous ferai sans problème la revue. En revanche, dites-moi ce que vous voulez vraiment comme produit en revue, parce que comme je vous en présente plusieurs, je ne sais jamais ce que vous souhaitez plus particulièrement. J'ai vu que certaines souhaitaient avoir des revues des produits, mais dites-moi tout de même ce que vous souhaitez comme produit à avoir, parce que sinon je suis un petit peu dans le flou. Voilà. Ensuite, je passe à la palette. Alors, c'est presque un ordre de prix, je dirais. J'ai craqué pour une palette Zoeva. Alors, initialement, c'est pas celle-ci que je souhaitais prendre. Je crois que c'était éclectique ou électrique. Enfin, je sais plus le nom. Bref. Et tout compte fait, j'ai craqué pour la Zoeva, la première. Elle s'appelle... oui c'est ça, c'est la palette première. Alors je sais qu'il existe aussi pour le teint, vous avez un blush et un bronzer je crois pas qu'il y ait de highlight, je sais plus, j'ai un petit trou de mémoire. Donc bon, je vous avoue que j'aime beaucoup le packaging. Enfin, c'est un peu bête, hein, parce que... Mais je l'ai pris pour les couleurs, bien entendu, pas pour le packaging. Mais j'ai trouvé que il y avait un rappel des années 20 que j'ai trouvé vraiment très très joli. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, c'est un petit peu l'inspiration. Parce que quand j'ai été voir, donc... enfin, je suis le compte Instagram et Facebook de Zoeva. Et c'est vrai que quand ils ont lancé... Enfin, quand ils ont sorti cette palette... Elle était un peu dans l'idée effectivement des années folles, avec quand même des make-up assez appuyés, parce que c'est vrai qu'avec cette palette, on peut quand même facilement se faire un très joli smoky. Tenez, j'en profite pour vous montrer derrière parce que je la trouve aussi très jolie, voilà. Et donc, quand je vous dis smoky, oui, parce que vous avez donc des teintes intermédiaires, par exemple comme ces deux duos, mais même celle-ci, parce qu'elle n'est pas vraiment highlight, hein, celle-ci, c'est quand même un beige assez soutenu.
En tout cas, par exemple, pour moi, c'est pas tout à fait un highlight. Je peux la mettre et ça tranche avec les autres, mais voilà. Donc des couleurs de transition très faciles à porter. Vous avez un mat, vous avez un marron, mais qui tire un peu sur le aubergine. Enfin, il a un petit peu de rouge dedans, il est très très joli. Et puis donc vous avez des couleurs pour faire des smokies qui sont absolument sublimes, comme ce duochrome qui est ici. Je vous avoue que c'est cette teinte qui m'a fait craquer pour la palette. Mais vous avez aussi ce vert un peu kaki, ouais, kaki olive, que je trouve vraiment magnifique. Et donc vous pouvez légèrement charger vos yeux et par exemple jouer avec un maquillage en halo, par exemple cette teinte là foncée sur le coin externe et le coin interne, et au milieu trancher avec par exemple donc ce vert ou ce doré qui est absolument magnifique. Bref, je trouve qu'on peut faire vraiment des make-up assez différents. On a, bon, sûrement toutes des couleurs un peu similaires dans cette palette, certes, mais je trouve que le combo est assez intéressant. Et si vous voulez vous faire un maquillage plus naturel de jour, bien entendu, bon, bah, ces trois teintes-là sont parfaites, mais on peut quand même jouer, par exemple, avec celle-ci, pour, à la limite, même foncer le creux de paupière. Ça peut être aussi très joli. Donc, bref, par exemple, ce vert mis en ras de cils inférieur, c'est impeccable pour donner un petit côté peps au maquillage. Donc bref, j'ai trouvé cette palette très intéressante. Bon, je ne vous cache pas que je pourrais être tentée d'acheter quand même la éclectique parce que je la trouve quand même très jolie. On verra. Voilà, c'est pas encore fait. On verra. Ensuite, je continue un petit peu par ordre de prix puisque ça l'a fait pas tout à fait, pardon, 27 €. Il s'agit donc de la Tinkled Peach de chez Too Faced. Il s'agit tout simplement d'une version miniature de la palette, la Peach palette de chez Too Faced. Et je vais vous expliquer pourquoi. Excusez-moi, la batterie était en train de rendre l'âme, donc j'ai préféré la changer. Alors déjà le packaging est, on va dire, quelque peu similaire mais donc bien plus petit, et lorsqu'on l'ouvre, pareil, il y a toujours cette petite odeur de pêche, un miroir qui est plutôt pas trop mal. Et lorsque vous retrouvez des couleurs, alors attention, ce ne sont pas des couleurs qu'on trouve obligatoirement dans la Peach palette, mais il y a ce côté un peu pêche avec bien sûr ce fard là, mais celui d'à côté, pareil, c'est un rose pêche. Vous avez donc une couleur vraiment, on va dire, pêche ici. Vous avez un très joli beige chaud, vraiment magnifique. Et puis ici, pareil, il y a un petit effet légèrement pêche sur le fard. Et alors cette palette, je vais vous avouer, je m'en suis assez peu servie pour l'instant. Mais alors pourquoi je l'ai prise? J'ai vu une revue donc d'Emily Noël qui démontrait que cette palette, elle peut être parfaite à emporter avec soi, soit pour faire des retouches, soit même à prendre pour un week-end ou autre. Tout simplement, elle a réalisé un make-up et aussi son contouring, blush et highlight avec cette palette. Vous allez me dire, mais comment elle a fait? Bah, tout simplement parce que ce brin ici, elle s'en est servie pour faire du contouring et ça a vraiment réussi. Alors bien entendu, il faut prendre votre pinceau et le pincer et le passer légèrement parce que bien entendu, c'est assez dur parce que c'est petit. Elle s'est servie donc de cette teinte-ci pour faire son blush, et pour faire le highlight, elle s'est servie de celle-ci. Et c'est vrai que très sincèrement, j'ai été assez bluffée par sa démonstration et je me suis dit que c'était peut-être effectivement une palette à avoir. Donc pour l'instant, je m'en suis servie juste pour les yeux. Donc la qualité est au rendez-vous, hein, comme pour tous les produits, enfin comme la plupart des produits Too Faced, hein, très franchement. Les fards tiennent bien, sont très faciles à estomper. Très sincèrement, la qualité, voilà, hein, comme d'habitude, est au rendez-vous. Donc est-ce que c'est une palette absolument indispensable? Je dirais non. En revanche, pour celle qui n'a peut-être
pas envie de se prendre la grande palette, la Peach, eh bien écoutez, elle peut très bien prendre celle-ci. Enfin voilà, vous pouvez prendre celle-ci si vous préférez. À la limite, comme ça vous permet de vous familiariser avec ce type de couleur. Voilà, et puis pour les folles un peu comme moi de make-up qui ont envie d'avoir quelque chose de plus dans leur collection, eh bien ceci est une petite merveille. Voilà. Je vais continuer, alors je vais pas continuer avec Too Faced, j'aurais pu, mais puisque je vais, comment dire, je vais par ordre croissant de prix, voici donc une palette Huda Beauty, voilà, il s'agit, enfin c'est dans la gamme des Obsession, donc j'ai pris la Amethyst Obsession, donc voilà, je vous montre ça tout de suite, alors c'est du carton, hein, aimanté pour le fermer, un petit miroir. Et puis vous avez donc, je dirais ce patchwork de couleurs donc qui se décline dans les couleurs on va dire violette et rose, hein, puisque Amethyst Obsession. Vous avez aussi la Sapphire, donc Saphir Obsession, c'est dans les blonds, les bleus. Vous avez donc la Emerald. Enfin Emerald Obsession, donc c'est émeraude, c'est vert. Vous avez, je crois, si je me souviens bien, Topaz, qui est plutôt dans des bruns assez chauds. Je crois que vous avez aussi Corail, il me semble. Et puis celle qui me tenterait mais qui est sortie avant, elle s'appelle Gem Obsession. Et là il s'agit donc de différentes couleurs qui se rapportent donc à des teintes liées aux gemmes, c'est-à-dire aux pierres précieuses. Voilà. Donc vous avez dans cette petite palette de 9 fards, vous avez donc des fards mat. Vous en avez 3. Celui-ci, vous avez aussi ces deux-là. Voilà, qui sont des fards mat. Vous avez des fards, on va dire, un peu plus que satinés comme celui-ci. Et puis, vous avez des fards, effectivement, extrêmement métalliques, comme toute la rangée ici du milieu. Bref, alors là, il n'y a pas de versatilité au niveau des teintes, puisque c'est vraiment dans les teintes plutôt de violet. En revanche, vous avez une versatilité, vous avez vraiment un choix de texture qui peut être assez intéressant pour réaliser donc des make-up un peu différents. Avant-dernière palette, j'ai craqué pour la Gingerbread de Too Faced. Alors là, je vais vous dire, j'ai pas eu de mal à craquer. Je l'ai vu donc en revue, bien sûr, chez Émilie Noël. Je l'ai vu aussi chez d'autres youtubeuses. Et vraiment, les couleurs m'ont fait craquer. Le petit packaging, avouons-le, est assez mignon. Je veux bien l'avouer. Alors, j'ai craqué et pourtant, ce sont des teintes plutôt chaudes. Dans leur majorité, voilà, vous voyez bien, mis à part ce vert qui pourtant d'ailleurs fait penser, comment dire, peut-être un peu au vert, il est pas identique, hein, mais bon, c'est une couleur plutôt froide le vert, mais vous avez quand même du jaune dedans, donc qui lui donne quand même un côté un petit peu plus chaud. Vous avez donc ici des teintes qui s'apparentent plus à des prunes violacées. Vous avez ici un brun mais qui a vraiment une pointe d'aubergine qui est vraiment très très jolie. Vous avez, pourtant c'est pas mon truc, mais je trouve que cette teinte est vraiment très très jolie. Je trouve que dans l'absolu les teintes sont magnifiques. Il y en a peut-être une ou deux qui me bottent un petit peu moins. Au niveau de la qualité des fards, mis à part un fard, je crois que c'est celui-ci qui est bon, je trouve un petit peu pas défaillant, mais il donne peut-être pas autant qu'on s'y attendrait. Oui, il ne donne pas autant que l'on s'y attendait. Oh, bref. Le reste, c'est vraiment... le reste est vraiment de qualité, tant au niveau de la texture, tant au niveau de l'estompage, tant au niveau de la profondeur des couleurs. Vous avez des couleurs métalliques qui sont sublimissimes, comme par exemple ce or qui est fabuleux. Là, cette teinte-là, elle est aussi magnifique. Et je vous dis, pourtant, vous savez que je suis plutôt couleur froide, mais vraiment là, je trouve que Too Faced a vraiment réussi sa palette. Alors, est-ce que ça sent vraiment le pain d'épices ?
Moi je trouve que ça sent une odeur un peu de gâteau, mais j'irai pas jusqu'à dire que ça sent le pain d'épices. Mais bon bref, je l'ai trouvé vraiment très très jolie. Je vous la recommande aussi. Voilà. Et puis la dernière, est-ce que ça vous étonne? Voilà, c'est la Nude d'Huda Beauty. Enfin c'est la Nude. Faut réussir à prononcer ça d'une seule traite. Alors, bon, vous savez, là je vous ai montré donc comment dire, la Amethyst Obsession d'Huda Beauty. Je suis pas une grande fan, on va dire, d'Huda Beauty en général. C'est-à-dire que c'est pas mon style de maquillage. Bon, il y a un côté, je trouve, un peu... bon, je veux froisser personne, mais... Bon, il y a un côté un peu Kim Kardashianesque qui me plaît pas vraiment. Voilà, je le dis très sincèrement. Elle fait des maquillages quand même assez chargés, etc. Mais, je dis bien mais, je trouve qu'il y a des produits qui sont de très bonne qualité chez Huda Beauty. Et je vous avoue que j'ai craqué pour cette palette tout simplement parce que les couleurs vraiment qui composent cette palette, je les ai trouvées sublimes. Ça sont vraiment des couleurs qui me parlent, puisque donc ce sont plutôt des roses, des violets, mais surtout sont des teintes froides, et vous savez que j'aime beaucoup. Moi je suis vraiment en amour de cette teinte comme ça, lilas, mais avec une petite pointe de gris. Celle-ci elle est pareille, elle est sublimissime, c'est une espèce de bruyère, mais pareil, on dirait qu'on y a mis une petite touche de gris, et c'est pas du tout triste comme couleur, c'est vraiment enfin je trouve que ça met vraiment, enfin je trouve que c'est vraiment très joli en make-up. Et en plus de ça, moi j'avoue qu'avec ma couleur d'iris, ça match plutôt pas mal. Donc voilà pourquoi je l'ai prise. Et puis je vous avoue que ces fards, regardez, ces fards comme ça, irisés, à moitié duochrome, on dirait du granit, on a envie de gratter presque dedans. Je ne le ferai pas parce que sinon tout va tomber en poudre, mais... Vraiment, j'ai trouvé que ces fards étaient sublimissimes. Alors, j'ai pas fait beaucoup de make-up avec. Je vous avoue que j'ai joué avec 2-3 teintes juste pour me familiariser avec la texture. Mais elle est sublimissime. J'ai vu plusieurs petits bémols. C'est que les gens avaient regretté, pardon, le concealer qui est ici. Les gens... Alors je reprends juste au niveau du concealer parce que je me suis pas rendu compte, mais ma carte mémoire était pleine. Donc du coup l'enregistrement s'est arrêté. Juste je disais donc par rapport au petit bémol donc, dont parlaient certaines. Il s'agit donc du concealer qui est ici. C'est un anti-cerne crème qui est donc proposé dans cette palette. Alors il y a plusieurs, on va dire qu'il y a plusieurs arguments qui en font un petit bémol. Certaines disaient donc soit il est trop foncé, soit trop clair. Bon ça c'est sûr que c'est pas toujours facile de trouver enfin on peut pas trouver la couleur idéale pour toutes. Le deuxième point qui me semble effectivement plus important, c'est que c'est un concealer qui est assez épais, et donc du coup pour des paupières qui ont plutôt une tendance grasse, bah, ça peut vite donc se mettre en paquet dans le creux de paupière, donc ça c'est pas pratique du tout. Et pour moi le bémol, c'est que un produit crème qui n'a pas de protection et qui est entouré de fard poudre, ben, je trouve que la poudre qui va se déposer dessus, ça devient vite cracra, c'est pas très hygiénique. Donc bref voilà, pour moi ça serait effectivement mon petit bémol. En revanche bon, la palette, soyons sérieux, elle est absolument superbe, enfin en tout cas pour les personnes qui aiment ces couleurs. Et je dirais même que les personnes qui ne sont pas très à l'aise justement avec des roses, des violets, je trouve que comme ce sont des couleurs qui ne sont pas trop flashy, en tout cas donc pour ces couleurs neutres ici, franchement très facile à travailler. Celle-ci très sincèrement je trouve que ça peut aider à mettre le pli à l'étrier. Et quand vous regardez ces couleurs là, par exemple ici, alors ici oui, mais cette couleur là elle n'est pas du tout rose, hein, elle est plutôt, celle-là non plus d'ailleurs. Donc bref, je pense que ça peut vous aider à vous familiariser avec, avec justement ces teintes que je trouve donc vraiment absolument moi personnellement superbes.
En tout cas, voilà, j'espère que ces revues vous seront en tout cas utiles pour faire vos choix, peut-être dans de nouvelles palettes pour vous ou à offrir ou autre. En tout cas, mes petites chéries, bah écoutez, j'espère que pour vous tout va bien. Merci donc encore pour votre fidélité et votre gentillesse. Et puis bah sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut mes chéris.